Avec vous au moins jusqu'à 14h15. Ensemble, nous allons développer un certain nombre d'informations puisque notre première invitée, elle est là, Lisa Gordon. Bonjour. Bonjour. Je devrais dire good morning. Elle vient de Trinidad et cet après-midi, elle fera une conférence sur les industries culturelles créatives. On en parlera dans un instant. Isma Ouguené et Jacques Davila sont aussi là, les duettistes de l'eau. Redo Marteau. Ah oui, comme d'habitude. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes ensemble, comme d'habitude, en forme pour vous servir. Ok, Michel Rovelas, artiste peintre connu internationalement, sera l'invité du VIP tout à l'heure avec Marie-France Goujoetna. Et vers la fin de cette émission, Francette Florimont viendra faire sa rubrique Amazon Caraïbes. Ismaël, bonjour. On va dire bonjour. Oui, bonjour tous les téléspectateurs. Et Naïla, bonjour aussi. Bonjour. Avec vous, on va regarder tout à l'heure les informations, le don du sang, l'inauguration de la déchetterie de Jarry. Pour tout de suite, on va parler de cette Caribbean Week qui se termine demain, puisque depuis le début de la semaine, nous avons donné la parole à plusieurs intervenants de Trinidad, de l'OCE aussi. Aujourd'hui, nous recevons j'ai envie de dire, une Trinidado-Guadeloupéenne, puisqu'elle parle français. Bonjour. Bonjour, Danny, bonjour. Et donc, vous êtes ici, Lisa, parce que vous avez été invité par le comité d'organisation du Festival de Kassav que vous connaissez bien. Oui. Vous les avez rencontrés à Trinidad. Des Trinidad, effectivement, c'est ça. Alors, les Guadeloupéens ne vous connaissent pas, alors c'est intéressant de vous présenter en quelques mots. Vous faites une thèse sur la musique trinidadienne. Pas juste la musique trinidadienne, mais les guadeloupéennes, effectivement. Oui. Donc, en fait, je suis doctorante en relations internationales du University of the West Indies à Trinidad. Et puis, le sujet de ma thèse est sur les échanges économiques des prestations de services en musique live entre la Guadeloupe et Trinidad et Tobago. Donc, quand je dis la musique live, je parle au niveau des spectacles vivants musicaux, tels que les festivals, tels que les soirées, les concerts, effectivement. Donc, voici, en fait, ça c'est... effectivement, c'est ça. Alors, il faut dire aussi que vous connaissez la Guadeloupe puisque vous êtes venu ici travailler quelques mois. Oui, effectivement. Donc, dans le cadre de mes recherches, j'étais en Guadeloupe en 2018 pendant une période de 6 mois pour la récolte des données. Et donc, du coup, je connais bien la Guadeloupe. J'ai eu l'opportunité de faire de réseautage pour pouvoir me mettre en contact avec les acteurs dans la musique, parce que c'est eux qui auront les informations importantes pour ce type de recherche. Et donc, ce soir, cet après-midi, à Fouillol, à l'université, vous faites une conférence. Quel sera le thème de la conférence? En fait, le thème de la conférence est effectivement le thème de ma thèse, qui s'agit des échanges économiques, des prestations de musique live entre la Trinidad et Tobago et la Guadeloupe. Et donc, du coup, en fait, la valeur de cette recherche est axée par le fait qu'il y a un manque des informations dans ce domaine. Et donc, du coup, pour moi, c'est étonnant, vu que, en fait, on est des voisins. Et puis, dans le cadre de l'accord de partenariat économique qui a été signé en 2008 pour faciliter la libéralisation des échanges économiques. La mobilité, la libéralisation des échanges économiques, des prestations de services culturels entre les pays de l'Union européenne et les pays CARIFORUM. Je pensais que ce type de recherche, ce qui est en fait manquant en ce moment, est important. Surtout quand, en fait, la Guadeloupe représente un marché différent pour les Trinidadiens.
parce que comme ça, ils peuvent accéder pas juste les marchés locaux guadeloupéens, mais aussi les marchés qui concernent le diaspora en métropole et puis les pays voisins de métropole. Et pour le côté guadeloupéen aussi, c'est aussi intéressant de pouvoir accéder les marchés trinidadiens parce qu'il ne s'agit que des marchés trinidadiens, mais aussi les marchés régionaux des Caraïbes et les marchés qui comprennent aussi le diaspora en Angleterre, en Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada. Donc c'est quelque chose de très 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 important. Je pense au niveau pour l'industrie culturelle, l'industrie de la musique. Et voici la raison que je fais. De cette thèse et de votre conférence. Alors, juste un petit mot là-dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'en Trinidad, la soca est aussi importante que le souk en Guadeloupe? Oui, c'est vrai. On peut dire ça, effectivement. Mais pour moi, c'est pas juste dans le cadre du soca et du zouk. Oui, parce qu'il y a d'autres genres de musique. Oui, il y a le steel band et il y a aussi des artistes en Guadeloupe et à Trinidad et Tobago qui chantent le jazz, qui chantent le rap, qui chantent tout type de musique. Donc pour moi, je ne veux pas que ces échanges aient consacré que pour les artistes de zouk et que pour les artistes de soca, mais tout type des artistes et tout niveau des artistes, pas juste pour les artistes qui sont connus, mais les artistes qui ont peu de notoriété également. Bien. Merci Lisa, bonne conférence. Je vous l'avais dit à Trinidad, on a ici le Gouka, mais on a aussi la Begin et d'autres musiques qu'il faudra peut-être explorer. En tout cas, merci et welcome. Peut-être que vous êtes ici jusqu'à quand? Jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche. Bon. Allez, à ce soir à la conférence. Je reviens vers midi.